Lionel Giovanelli, je suis responsable du pôle ergonomie et facteurs organisationnels humains de la direction du matériel à la SNCF. Donc dans notre pôle, on s'occupe de tout ce qui est ergonomie, prévention des risques liés à l'activité physique, la pénibilité, les facteurs organisationnels et humains. Et en plus, nous avons en charge l'expérimentation des nouvelles technologies d'assistance physique que sont les cobots, donc les robots collaboratifs, et les exosquelettes. Je crois qu'il faut d'abord parler d'ergonomie. En ergonomie, qu'est-ce que l'on fait? On essaie de comprendre l'activité des opérateurs, on essaie de comprendre le décalage entre l'activité réelle et le prescrit, donc les tâches de travail, et à partir de là, on essaie de trouver des solutions pour améliorer l'activité. L'industrie 4.0 ou l'ergonomie 4.0 nous permet d'aborder des alternatives en termes de solutions que l'on n'avait pas il y a encore quelques années, donc forcément, peut-être, offrir un bien-être différent au niveau des agents. Mais il ne faut surtout pas oublier que l'agent ou l'opérateur doit rester au centre de cette démarche. Alors, je ne sais pas si l'ergonomie 4.0 révolutionne ou permet une évolution du travail. En revanche, on peut envisager qu'en intégrant une approche un peu plus technologique, avec des capteurs, avec des moyens de feedback, etc., peut permettre d'offrir à l'agent ou à l'opérateur un retour sur ce qu'il fait beaucoup plus en temps réel, donc pouvoir, après, à un moment donné, adapter son travail. Si on prend sur les exosquelettes, qui fait partie de l'industrie 4.0, le fait d'avoir cette assistance physique, qui pour l'instant est relativement passive, après elle sera active, ça permettra tout simplement en fin de journée d'être moins fatigué. Pour moi, je préfère parler d'homme préservé. L'homme augmenté, ça veut dire quoi? Ça veut dire Iron Man, ça veut dire on va mettre un exosquelette, on va mettre des éléments sur la personne ou pour la personne, et en fait on va développer ses capacités. Alors ça, je suis un peu contre parce que d'un point de vue ergonomie, on est là pour aider les agents, on n'est pas là pour qu'ils soulèvent plus lourd, travailler plus longtemps, etc. En revanche, de leur mettre un exosquelette pour retrouver à la rigueur des capacités dites normales, oui. Pour assister, oui. Pour augmenter, non.